Ça y est, juillet s'est installé au potager, avec son lot de bonheur, de fleurs, de légumes. Tout est parti à foison. Mes premiers artichauts, mes cornichons en conserve et toutes les recettes que je vais faire pendant ce mois-ci. Bon les amis, nous sommes le 1er juillet. Aujourd'hui, c'est ma première récolte de cornichons. Mes cornichons cette année ont hyper bien poussé. Je vous montre. Alors ils grimpent sur leur support, ici, leur tipi. Et c'est vraiment incroyable. L'année dernière, j'avais eu un mal fou à faire des cornichons. Et cette année, c'est apparemment une belle année. Alors, il y en a un petit peu partout. Maintenant, les cornichons, c'est des petites bêtes. Là, par exemple, il y en a un ici. Ça joue à cache-cache. Je les ramasse pas trop gros. Quoique parfois, il m'arrive quand même d'en oublier certains et d'avoir des baobabs. Mais dans la mesure du possible, on va essayer de les ramasser à une taille pas trop grosse. Allez, on va aller à la pêche aux cornichons. Allez, on est le matin à la fraîche dans mon champ de courgettes. Non, j'exagère. J'ai 5 pieds de courgettes ici, mais ils sont magnifiques. Aujourd'hui, je viens ramasser les fleurs. Les fleurs de courgettes, hop, qui sont là. Et je vais ramasser uniquement les fleurs mâles, c'est-à-dire, on va voir ici, celles qui ont là, un petit zizi comme ça. Ouais, voilà, ça c'est les fleurs mâles. Pour faire nos beignets, c'est celle-là qu'on va prendre. Donc je vais en couper quelques-unes. Et puis après, on va pouvoir filer à la cuisine. Là, c'est la fleur femelle. On voit bien la différence. Aujourd'hui, on est le 7 juillet. Il fait un temps magnifique sur la Bretagne. J'ai de la famille qui vient manger, mes filles, un pote, mes neveux. Et du coup, j'ai installé la table. Je voulais vous montrer un petit peu le bonheur de ce jardin campagnard. Quel plaisir j'ai à mettre une table sous les pommiers, à installer les hamacs. C'est une ambiance que j'aime vraiment énormément. Un vieux drap en guise de nappe. Un beau bouquet d'hortensia. Quel bonheur. On va se régaler. J'ai préparé plein de choses à manger. Voilà, c'est ici que je vais sévir sur ma plancha. Aujourd'hui, ça sera brochette de poulet marinée au saté. Et ce petit coin qui s'est transformé en fait en petit salon parce que la table et les chaises prenaient trop de place. J'ai récupéré une vieille banquette, enfin vieille, pas si vieille que ça, mais en tout cas je l'ai récupérée gratos. Et là on a un petit coin super agréable pour prendre l'apéritif. Le soir, il y a des petites guirlandes au-dessus, c'est un vrai bonheur. Ah là là les amis, le bonheur est dans mon jardin. Alors devant la maison, c'est une réussite. Ici, j'ai replanté des petits œillets de poète. Ils poussent super bien. Ma coriandre, bon là, elle a monté en graines, mais elle a été magnifique. Tous mes aromates sont sublimes. Mon thym, mon romarin, ça y est, c'est un arbre. Ma sauge, la sauge, c'est tellement bon en cuisine. J'adore ça. Est-ce que vous savez que si vous allez avoir là dans l'été qui arrive des repas un petit peu arrosés ou un petit peu trop lourds, vous pouvez manger avant une feuille de sauge. Ça permet de super bien digérer, c'est vachement efficace. Là c'est mon persil de l'année dernière qui est monté en graines. Ici c'est des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des faux tournesols. Ça va faire des fleurs jaunes, mais je me souviens plus du nom. Ah, mon basilic taille. C'est un bébé, mais alors quel parfum!
Et toutes les herbes, l'origan, la sarriette, la menthe. Ici, c'est mes hippomées qui sont en train de grimper. L'idée étant de se cacher un petit peu la vue de notre charmant voisin. Et là, mes cornichons, on en a discuté, hein, on a fait des vidéos. Voilà, les cornichons, c'est un truc de fou cette année. Ils se plaisent super bien. Derrière, on a les dahlias, un figuier, le dahlia royal, le violet. Il va être tellement beau lui aussi cette année. Et puis, si on repart vers le jardin, et ben cette année, les cannas n'ont pas l'air malheureux, hein. Ils sont magnifiques. La glycine est en fleurs. Tout ça prend sa place. Ici, on a un autre dahlia. Mes hortensias sont super jolies. Quelle jolie fleur, l'hortensia. C'est vraiment très sympa. Ça aime bien l'ombre, hein. Sublime. Ici, c'est un petit bébé qu'on a mis en pépinière. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté des serres. Ça bouge aussi là-bas. On va commencer par la serre tomate. Alors cette année, je ne sais plus quoi faire. Regardez-moi ça. C'est la forêt vierge. Je ne sais plus quoi faire. Les tomates sont parties en sucette. Elles ont monté tout en hauteur. Alors, j'en ai des magnifiques, hein, c'est pas... J'ai de la tomate, mais d'abord j'ai l'impression d'en avoir un petit peu moins que les autres années. En tout cas, au niveau des pieds, vous voyez, les pieds en fait sont montés. Et les tomates, ici par exemple, sur celui-là, ça doit être une cœur de bœuf. Je vérifie. Ouais. Voilà, j'ai des tomates à, allez, à 1 mètre de hauteur, quoi. Et j'en ai pas beaucoup, hein. Bon, enfin, suivant les sortes de tomates, ici, là, celle-là. Alors, les andines, alors ça, c'est truc de malade. Regardez-moi la taille des tomates, quoi, par rapport à ma main. C'est impressionnant. Impressionnant. Et par contre, c'est pareil, quoi. Alors, les gourmands, j'ai pas géré, j'ai rien vu venir. Tout est parti à volo. Et là, j'avoue que j'ai essayé de mettre des fils un petit peu comme ça en hauteur pour on va rentrer dans la serre. Mais là, moi, je sais plus quoi faire, hein. Je sais plus quoi faire. Je sais plus comment faire. Je sais même plus comment aller cueillir mes tomates. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je fais? Au secours! Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, il y a des gourmands partout. Qu'est-ce que je fais avec voilà, le haut là? Est-ce que ça va faire des fruits? Est-ce que je coupe les têtes? Je sais pas. Là, j'ai besoin d'avis plus experts que moi parce que franchement, il fait super chaud en plus là-dedans. Mais bon, on va pas se plaindre, on a des tomates, hein. Mais c'est vrai que là, c'est impressionnant. Alors, si on contourne notre serre, donc ici, vous vous souvenez, ce petit coin qui était à l'abandon l'année dernière, qu'on a décidé de faire une petite zone potagère avec des petites expériences, puisqu'on a mis des bacs, on va tester. Là, c'est mes patates douces qui n'ont pas l'air malheureuses. Ici, j'ai un petit potiron qui court, qui fait des bébés. On vient de passer devant les fraises. Ici, mes pieds de tomates extérieurs. Alors, la différence, puisque j'ai fait un test, et ben en fait, ils poussent très bien aussi. J'ai de la tomate et ils ne sont pas partis en hauteur. Donc du coup, pour les tomates, puisque dans la serre, c'est monté en hauteur et pas dehors, on pense qu'en fait, c'est la combinaison chaleur, hydrométrie, qui font que c'est parti comme ça, tout en hauteur. Donc débâcher maintenant, ça nous embête un peu. On va rester comme ça. Et puis ma foi, on verra bien, quoi. Mais d'une année sur l'autre, c'est jamais pareil. C'est assez impressionnant. Je vous montre ici le bac à compost. C'est un truc de malade. Lui, là, je sais pas quoi faire non plus, hein. Je vous l'ai montré déjà au mois de juin. Mais alors là c'est pareil, hein. On a de la tomate. Bon, on a de la fleur que je vais certainement enlever. Ici, allez, bim, de la tomate, puis pas des petits pieds, hein. C'est vraiment, c'est des beaux pieds, quoi. Ici, de la patate là, qui pousse.
Une jolie fleur à patate. Ici, de la tomate. Enfin bon, bref, c'est en live. C'est parti en live dans ce coin-là. Parce que du coup, ici, il y a des patates. Ici, on a aussi des tomates qui se sont installées toutes seules. Voilà, donc on laisse un petit peu ce coin-là, on fait des petits tests, on regarde un petit peu, sans beaucoup d'entretien, ce que ça donne. On s'amuse. Alors ici, les dahlias de mon homme, tiens, encore un pied de tomate par là. Là, mon plus joli potiron, pour l'instant, lui, c'est le chef, mais il y en a d'autres qui poussent. Et du coup, on se retrouve dans notre serre du soleil avec mes poivrons qui, cette année, eh ben, sont super beaux aussi, vachement plus beaux que l'année dernière, plus précoces, pourtant plantés plus tard. Mes piments d'Espelette, qui sont tout petits mais qui ont pris, ça c'est mes graines à moi, je suis assez fière, c'est super. Au fond là-bas, j'ai mes aubergines, bon, elles ont un petit peu de mal, mais bon, il y a une fleur. Ça c'est les petits piments, hop, piments doux. Génial, on va pouvoir commencer à en manger. Et puis ici, ben, mes concombres, on les a vus aussi au mois de juin. Voilà, là, je les ai tous ramassés. On va y avoir une deuxième série dans pas longtemps. En tout cas, les abeilles font leur boulot. Ça, c'est cool. Impeccable. C'est bien les filles. Allez, on va aller dans le potager du fond. Tiens, on va s'arrêter 2 secondes sur les pommes de terre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça s'est rapidement couché à cause des grosses pluies qu'on a eues. Bon, maintenant j'ai gratouillé un petit peu quand même parce que je suis assez curieuse. J'ai vu quelques pommes de terre. On verra. On va attendre et puis on verra ce que ça donne. Les framboisiers, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir dans le potager. Mais dis donc, qu'est-ce que je vois là? Ne serait-ce pas des haricots verts? Mais si, quel bonheur! On en a déjà mangé, ils sont délicieux. Et je crois que je vais pouvoir en ramasser d'autres. Regardez, super les haricots. Très très belle année aussi pour les haricots verts. Ça fait un joli petit champ. C'est très sympa. Ici, regardez mes tarbés, comme ils sont beaux aussi. Alors, je n'ai peut-être pas assez monté mes grillages, mais bon, c'est une première année. On va faire avec, on va voir un petit peu. Ça fait des très jolies fleurs. Alors, je ne sais pas si les fleurs sont... parce que j'ai planté des tarbés et puis des haricots, des espèces de coco rouge et blanc. Alors ça, je ne sais pas c'est la fleur duquel. On va voir. C'est joli, hein? C'est très très joli comme fleur, c'est très fin. Ça fleurit partout, c'est génial. Super joli. Ici, j'ai mes poireaux d'été qui sont en pleine forme. Très très bien. Mes fameux choux kale. Ah, merci les amis. Le fameux chou que je ne savais pas reconnaître. Alors par contre, du coup, on n'en a pas mangé puisqu'on n'a pas su le reconnaître. Et là, je ne sais pas si vous voyez la tronche qu'il a, mais l'impression qu'il se fait un petit peu grignoter par des petites bébêtes. Il y a des machins noirs, je crois. Je sais pas trop. Donc je pense que je vais essayer de traiter un... Ah si, il y a ça, des chenilles là. Ce truc là. Ouais, bon bah je suis pas sûre qu'on goûte ça cette année. Hein. On s'est fait un petit peu... ouais. On n'a pas bien compris le truc. Mais c'est pas grave. En tout cas, merci à tous pour m'avoir dit que j'avais du chou kale dans mon terrain. L'année prochaine, si j'en remets, j'essaierai de le consommer. Les betteraves, j'ai eu un léger problème aussi. C'est mes graines à moi. Et apparemment, j'ai eu une mutation. Ce qui fait qu'en fait, elles sont pour la plupart parties en graines hyper vite. Je suis même pas sûre que j'ai un... J'en ai arraché, mais c'est galère. Ouais, ça pousse pas bien. C'est bon. C'est pas une réussite. Heureusement, j'en ai acheté du coup
chez le maraîcher, j'en ai replanté de l'autre côté. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Du céleri branche qui essaye de... Oh, la bourrache. Alors la bourrache, on l'a même pas plantée cette année, c'est celle de l'année dernière, qui a ressurgi toute seule. On en a enlevé des tonnes et des tonnes de pieds. Hyper envahissant. Ici, je pense qu'on va pouvoir commencer à manger de la blette. Ah bah si j'en ai une jolie. Aïe oui, ça pique. Ici, là, j'en ai une jolie betterave. Oui, on va pouvoir commencer à en manger un petit peu quand même. Voilà, mes blettes. Ici, on a encore quelques courgettes. Les autres sont de l'autre côté. Ouais, c'est une très très belle année à courgettes. On en a déjà consommé pas mal. J'ai déjà fait des conserves, enfin des plats que j'ai mis au congélateur. Il faut en profiter. Les dahlias. Ici, ça y est, j'ai ramassé mes oignons jaunes. Pas trop de dégâts par rapport à la mouche. Bon, ils ont pas... ça c'est ceux qu'on avait plantés au printemps. Ils n'ont pas tous très bien poussé, c'est dommage. Mais bon, on va pas se plaindre. On mangera ce qu'il y a et puis on essaiera de faire mieux l'année prochaine. La tentative de carottes, bah alors on va pas s'étouffer, hein. Mais bon, j'ai quelques petites carottes. Là, une petite rangée, toute petite. Alors ici, eh ben oui, on a replanté des choux du coup. Mais c'est pas plus la réussite que les autres. Alors, je sais pas ce qui se passe, regardez. En fait, on se fait becter les feuilles, elles sèchent. Je sais pas. Il y a des petites bêtes comme ça, petits machins comme ça. Et tout est bouffé. Pourtant, on a mis des pièges avec de la bière là. Regarde ça. Tout se fait becter. C'est... on n'a pas le bol avec les choux. Hein. À moins que ça reparte un peu du cœur, je sais pas. Mais bon, c'est pas Jojo ça quand même. Hein. Ouais. Ici, on a remis 2 rangs d'haricots verts. Ils ont eu un peu de mal aussi, on en a replanté. Ici, bah, des salades. Ça pousse bien, c'est sympa. Et là, on a remis de la betterave. Parce que moi, la betterave, je veux absolument en faire en conserve. C'est super, ça se garde hyper bien et ça permet de manger des betteraves comme si elles étaient toutes fraîches en plein hiver. Et des fleurs, évidemment. Des fleurs partout. C'est tellement agréable. Voilà. Ici, on a mis des claustras. Comme ça, on ne voit pas notre aimable voisin. Je le redis, hein, c'est celui avec qui on a quelques soucis. Comme ça, on est peinard. On est en train de se clôturer partout. Voilà les amis, comme c'est joli. Ah là là, le bonheur dans le potager. Bon les amis, on va se quitter là pour le mois de juillet dans le potager. Ça pousse, ça pousse. Je vais beaucoup cuisiner, je vais faire pas mal de conserves. Il me tarde d'avoir mes premières tomates rouges. C'est que du bonheur, que du bonheur. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et bon potager et bonne cuisine à tous. Ciao, à bientôt.